Merci. Christian, le public ne le sait peut-être pas ici, mais cette histoire est tirée ce film est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Vous avez déclaré avoir été immédiatement captivé par l'authentique histoire, la fusillade des Kane. Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé, interpellé suffisamment pour en faire un film, en fait, au départ? You have said that you were immediately hooked by the real-life Kane shooting. What first drew you in order to turn this tragedy into a film? Yeah, so I had someone in my personal life, a family member who, because of a mental health issue, became very involved in anti-government conspiracy thinking, really. There's a movement called QAnon in the United States that's sort of an offshoot of this. And in trying to understand that, I started researching the sovereign citizens movement and kind of found that it was different than I had sort of first anticipated. It's people from a lot of different walks of political life are drawn to this movement, and then I found out about this crime, and I thought it would be compelling to tell a coming of age story, a young man who, like I think many young men in the country right now, are raised in this environment of misinformation, really, and what that would feel like. Au départ, le réalisateur nous dit que l'idée principale est venue d'un membre de sa propre famille qui, à cause de problèmes mentaux, de problèmes psychologiques, s'est mis tout à coup à croire dans toutes ces théories du complot. Et donc c'était quelque chose qu'il connaissait intimement depuis quelque temps. Et puis évidemment il était intéressé, il a regardé également toutes ces histoires que l'on voit de plus en plus aux États-Unis et en France, les citoyens souverains, ce mouvement dont vous avez sans doute entendu parler, et puis il a petit à petit eu envie d'en parler, et il a eu envie de faire tourner un scénario autour de ce jeune homme, un jeune homme qui est élevé qui est élevé dans ce bain de théories du complot, etc., et qui a du mal à se trouver lui-même. C'est ce qui l'a intéressé, et il voulait également faire voir quelque chose que lui-même a réalisé assez tôt, c'est-à-dire le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens qui croient en ce genre de théorie du complot, qui croient en ce genre donc de la théorie des citoyens non souverains, etc., eh bien ce sont des gens qui viennent finalement de vies différentes, qui ont des vies différentes, qui n'appartiennent pas tous à un seul cycle socio-économique, mais qui viennent vraiment de tout et de partout. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ancrer l'histoire sur la relation père-fils entre Jerry et Joe, et comment ça a façonné la narration? Why did you center the story on the father-son relationship between Jerry and Joe, and how did that shape the narrative? Yeah, I think the central narrative of fathers and sons really the film deals with masculinity and what we're teaching our sons, and how we kind of, there's a sort of lack of compassion in many instances in American life, in the way that we sort of raise our sons and treat them to, sort of teach them to treat other people, and so the theme of masculinity and fatherhood, I think, sort of goes hand in hand with the political themes that are being discussed in the film. And also the fact that actually we see kind of a parallel in the film between the father and son situation right here, but also the one with Bouchard. Also this relationship was also interesting, right? Yeah, I mean, I think it shows that there's within both of these movements, sort of the law and order side of American culture, but also the anti-government side, there's a drive towards sovereignty and conquering, and a very kind of rigid masculine drive to be an authority. And there's not, that this film is sort of trying to highlight that by comparing those two parallel narratives and shine a light on maybe a need for a more empathetic approach. Yeah. La relation entre le père et le fils, c'était quelque chose qui était intéressant parce que ça me permettait, nous dit Christian, également d'aborder le thème de la masculinité, de la virilité
négative, en tout cas celle qui n'aboutit à rien de bon, et réfléchir à qu'est-ce qu'on apprend réellement à nos enfants, à nos fils. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Il nous dit que, en ce qui le concerne, pour tout ce qu'il a pu observer autour de lui, il a surtout observé un manque de compassion que les générations actuelles, les hommes durs, virils, comme on s'attend à en voir beaucoup aux États-Unis, comme ils sont mis en avant et presque héroïsés, eh bien, il y a un manque de compassion terrible, et c'est aussi le thème de la paternité, de la masculinité et de la paternité qui l'intéressait dans ce film, puisque le film fait voir une relation père-fils, père-enfant, à la fois du côté donc anti-gouvernemental, donc les deux rôles principaux, mais également du côté du rôle Bouchard, qui est interprété par Dennis Quaid, où il y a également, cette fois-ci évidemment d'un autre côté, du côté gouvernemental, enfin du côté de la loi, mais encore une fois une espèce de masculinité très, très rigide qui au final ne fonctionne évidemment pas. I have a question for Nick, for you. Qu'est-ce qui vous a incité, Nick, à produire Sovereign, et qu'est-ce que vous avez pensé de la vision de Christian Swegall autour de ce thème, qui est un thème qui a déjà donné lieu à plusieurs films, et qu'est-ce qui vous intéressait dans cette histoire-là précisément? What drew you to produce a Sovereign, and what did you find compelling about the vision of Christian Swegall about this specific story? Yeah. Our country is very divided right now, and we want to tell a very human story about empathy. And I felt in Christian, as a collaborator and as a filmmaker, just a tremendous amount of humanity and care and integrity. And I think we don't talk about those things enough just in everyday life, let alone in cinema. And so for me, it was just a great opportunity to get to bring a piece of art to life that could tell these stories. Les États-Unis, nous dit Nick, ce n'est une surprise pour personne, les États-Unis, c'est un pays qui actuellement est extrêmement polarisé, divisé en deux camps assez distincts, et ce qui l'intéressait en tant que producteur, c'était de pouvoir mettre à l'écran une image dans laquelle on ressent beaucoup d'empathie pour les personnages, où les personnages ne sont pas forcément blancs et noirs, mais vraiment extrêmement complexes, quel que soit le bord. Et c'est cette empathie, cette humanité, cette intégrité qu'il a retrouvée dans le scénario et au cours des discussions de travail également avec Christian, sa vision qui était intéressante et qui lui a permis de porter à l'écran de manière artistique une histoire qui est une réalité dont, nous dit-il, même si on l'a déjà vu à 2-3 reprises sur le grand écran, on n'en parle pas encore assez. Et c'est ça qui l'a intéressé en tant que producteur. Le tournage du film a eu lieu en Arkansas en début 2024. Comment le fait de tourner sur les lieux réels où s'est passée cette tragédie a influencé la mise en scène? You film in Arkansas in early 2024, if I'm not mistaken. How did filming in the actual geography of the events influence the way you shot your approach of the film? Which is a question for both of you, really. Yeah, I think very much it was important for us to actually film in the place where the crime took place, and I think it's especially informed. It informed our locals casting. The scenes where you see Jerry speaking to people who were in his audience, those are real stories from real people. That's not scripted. Those are stories from their actual lives, and I think not just the visual setting, but also the characters from that setting were very important to give authenticity to the film. And it's a place that is overlooked in the States, and I think looked down upon in ways, and so we wanted to, again, highlight its humanity and its beauty and its, in the winter, its bleakness. Yeah. Le réalisateur nous dit que c'était important pour lui de raconter cette histoire, encore une fois une histoire réelle, vraiment à l'endroit où ça s'est passé, parce que, déjà pour lui c'était important, mais également ça a nourri le film, ça a nourri son esthétique, sa narration, ça a nourri beaucoup de choses, et il y a énormément d'extras un petit peu partout dans le film, d'extras d'autres comédiens de second plan dans le film,
qui ne sont pas des comédiens en fait, qui sont des personnes qui vivent réellement là-bas, qui ont vécu de manière directe ou indirecte ces événements. Et par exemple, la séquence dans le film dans laquelle le personnage joué par Nick Offerman, donc le père, est en train de parler devant un parterre de public, de gens locaux, et que eux-mêmes racontent leurs expériences, eh bien, c'était pas écrit, il n'y a pas de scénario, c'est presque un documentaire, parce que ce sont vraiment des personnes du coin qui racontent leur propre vie, et tout ce qu'ils disent est réel à ce moment-là du film, donc ça nourrit également la narration et la dramatisation du film. Et Nick nous dit également que pour lui c'était important de filmer ce genre d'endroit, parce que c'est des endroits, des petites villes comme ça au milieu des États-Unis, donc dans l'Arkansas. Arkansas, quand on parle anglais, on ne prononce pas le dernier S. Parce que c'est le genre d'endroit dont on ne parle pas beaucoup, le genre d'endroit qui est un peu mis de côté quand on parle des grands thèmes, etc. aux États-Unis. Et pour lui, c'était important de prendre le projecteur et de le mettre sur cet endroit, sur ces gens, et de raconter, et de faire voir également la beauté qui est parfois cachée dans ces endroits, mais aussi son côté dramatique et pas forcément agréable. Avant de passer à une prochaine question, je voulais savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une question, parce que c'est le moment. Alors là, je vois quelqu'un. Ben voilà, mais écoutez, premier rang. Si on peut lui passer le micro. Et si vous pouvez juste vous lever pour qu'on puisse bien vous identifier. So, first of all, I want to thank you for this movie. I think since the second election of Donald Trump in the USA and the second rise of QAnons on internet, I think it's one of the many important subjects that are sometimes overlooked. And I wanted to ask you how, to both of you, how did you resonate with the politics of nowadays through this movie? Was the political climate of today, did it inspire you, or was the movie before? Could you tell us more about it? Thank you. Yeah, sure. Thank you. As Nick said, you know, obviously we're very politically divided in the United States right now. I think we both felt it was important to try to tell a story that accurately reflected a section of the country without being partisan in our politics of the film. We tried to sort of be apolitical, to tell a human story. And I think it's important because a lot of people are asking, how do people get involved in these movements? And I think the truth of that is there's a lot of mental health issues to play. We don't have a social safety net in the United States for people who are having a mental health crisis. There's not a great sort of official compassionate response from the government, so I think you have people like Jerry Kane and there's many others that sort of step in as authorities, and so we tried to keep the story not divisive in the politics. We tried to sort of just focus on the human element. Yeah, in our country, both sides are happy to sell you the pitchforks. Like, it's all about how do we get people to fight each other and create more division. No one's trying to bring people together, and what that means is people get overlooked. And so it was important for us to tell a story that goes outside of politics to something that's more important, which is humanity. La question portait sur... Bon, tout d'abord, monsieur vous remercie pour ce film, et il nous dit que dans le contexte actuel américain, qui est celui qu'on connaît tous, Donald Trump, etc., je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important de faire des films sur ce genre de sujet, parce que c'est un sujet qui est lui-même extrêmement important, et qui en même temps, paradoxalement, est un sujet dont on parle très peu. Et la question, c'était, est-ce que le climat politique, l'ambiance politique américaine a vraiment influencé le film, et si oui, de quelle manière? Et Christian nous dit que, encore une fois, comme l'a dit Nick tout à l'heure, enfin comme ils l'ont dit eux-mêmes tous les deux tout à l'heure, en ce moment, les États-Unis, c'est un pays qui a un territoire qui est extrêmement divisé. C'était important pour lui de raconter cette histoire, mais de la raconter de la manière la plus apolitique possible. Donc parler de politique sans parler de politique, c'est-à-dire en essayant de vraiment
vraiment de se concentrer sur l'aspect humain de ce genre de drame, de ce genre de tragédie, et également parler de ce problème qui, selon lui, est à la source de beaucoup d'autres problèmes aux États-Unis, c'est-à-dire le problème de la santé mentale, le fait que beaucoup de gens sont un peu abandonnés, ils partent à réfléchir dans beaucoup de choses sans avoir les outils nécessaires pour pouvoir correctement réfléchir et commencent à, entre guillemets, perdre un peu les pédales, et il n'y a pas de sécurité, de filet de sécurité pour récupérer ces gens-là avant qu'ils sombrent complètement, comme l'a fait le père dans ce film. Et c'est un vrai problème parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de compassion officiel gouvernemental pour les personnes qui se mettent à sombrer complètement. On les laisse sombrer complètement et ça donne lieu à toutes les tragédies, les fusillades, etc., dont on entend bien trop souvent parler aux informations. Et Nick nous dit également qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis actuellement qui pensent que le plus important, bizarrement, c'est de créer encore plus de divisions dans un pays qui a besoin d'encore plus d'unité, et que là, clairement, maintenant, il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que aux États-Unis, c'est pas du tout les directions que le pays est en train de prendre. Et il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté, auxquels on ne s'intéresse tout simplement pas assez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ressenti en dirigeant des acteurs formidables comme Nick Offerman? C'est une vraie surprise parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui le savent, mais Nick Offerman, on le connaît surtout comme un acteur comique. Dans Parks and Recreations et ce genre de choses, quelqu'un qui est extrêmement drôle, et comme on se rend finalement souvent compte, les comédiens qui sont très drôles peuvent être également vraiment dramatiques et même sinistres, et là il a vraiment bien fait ça, et Jacob Tremblay aussi, enfin moi personnellement la dernière fois que je l'avais vu, c'est un tout petit garçon. Comment vous avez fait pour les diriger dans des rôles aussi émotionnellement intense? Maybe you can talk to us. What was it like to direct actors like Nick Offerman, Jacob Tremblay? Nick Offerman, that we know as a funny guy, and right here is the exact opposite of that. And it's actually very often the case, by the way. And Jacob Tremblay, which last time I saw him on the screen was a little boy. So maybe you can talk to us about how you took them by the hand to such an emotionally driven role. Yeah, Nick Offerman has long been, I think one of our favorite actors, and I think so many comedic actors have incredible talent as dramatic actors as well. I think the starting point for this was the physicality of the role. We knew that this character in the beginning of the movie, he needs to play paternal warmth, and the heart of the film is the relationship between him and Jacob, and so we needed someone who could play loving and a caring father, but also have the physicality to feel menacing and dangerous and manic sort of towards the end of the film. And I feel like Nick did a brilliant job embodying all of that. And Jacob is one of the most talented young actors, I think, working today, and will continue to have a long career ahead of him. And he's very sort of he's very internal. This character is very internal, and he does a lot with just looks. It's difficult to direct that. He had to very much embody the character. Nick est un de mes comédiens préférés, nous dit Christian. C'est un comédien qui est encore une fois quelqu'un que l'on connaît surtout en tant que comédien drôle, de comédie, et en même temps il a ce talent en lui qui ne demandait qu'à sortir parce qu'il a cette physicalité. C'était avant tout un choix également physique parce que Nick Offerman est un acteur qui est capable, comme on a pu le voir dans le film, qui est capable de jouer un père aimant, un père qui est proche de son fils, qui est vraiment aimant, mais qui en même temps, on sent qu'il y a ce danger en lui, qu'il est vraiment capable de tout à coup, entre guillemets, péter les plombs et devenir réellement dangereux. Il a ces deux pôles qui cohabitent en lui et qu'on voit aussi dans son regard, dans la manière dont il bouge et dans son corps, et c'était quelque chose d'intéressant. Et puis par rapport donc à l'autre comédien, Jacob Tremblay, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui est capable, qui a cette qualité qu'il recherchait en lui pour ce rôle, d'intérioriser énormément de choses et de les faire passer également par son regard, la manière de bouger, et surtout son regard, la manière de regarder les choses. Il y a beaucoup de choses qui passent dans les yeux de Jacob Tremblay, et c'était également quelque chose qui l'intéressait. Je vais vous proposer de poser une autre question, si quelqu'un dans la salle... Alors je vois ici madame au quatrième rang, là, juste là au milieu.
Oui, alors, il faut juste que vous sachiez une chose, c'est que de là où je suis, je vois vraiment pas très bien parce que j'ai des spots dans la tronche. Donc si vous voulez poser une question, surtout, n'hésitez pas à sauter sur place, etc. Merci. Bonjour, déjà félicitations pour votre film, je trouve qu'il est très fort. Bon, j'ai apprécié les jeux des acteurs, y compris du jeune d'ailleurs. Et justement, il fait passer tellement de choses dans son regard qu'à la limite, on a l'impression que lui, il n'est pas prisonnier des dérives de son père. C'est pourquoi j'étais un peu étonnée que finalement ce soit lui qui se mette à canarder tout le monde. Mais on comprend aussi que du fait qu'on attaque son père, à ce moment-là, ils réagissent. Mais donc je trouve qu'effectivement, ce jeune fait passer énormément de choses à toutes les situations qu'il traverse dans ce film par son regard. Voilà. Je vais demander aussi, alors je trouve très intéressant qu'il y ait ce parallèle entre le père et le fils du côté policier et le père et le fils qui sont dans cette sorte de trip. Et on voit peut-être ce même, comme vous l'avez cité, ce même souci de virilité à outrance. Et donc vous dites que ce qui manque dans la société, c'est donc d'avoir de la compassion. Mais ce qui manque le plus, c'est ce que ce n'est pas d'être capable d'exprimer ses émotions et donc de pouvoir exprimer son amour, parce que le père du fils est incapable d'exprimer par rapport à sa femme qui est décédée ou par rapport au fils qui a été perdu, et de même que le policier est incapable de... Sauf à la fin, et c'est ça qui est très bien. Pardonnez-moi, si vous pouvez juste poser une question. Alors, donc, ma question, alors je vais la changer un petit peu. C'est quelle est pour vous donc l'importance de... Est-ce que la religion peut avoir un rôle, puisque on voit le père qui prie Jésus et puis après qui canarde tout le monde. Donc, est-ce que la religion peut avoir encore quelque chose de positif pour que les gens puissent exprimer leurs émotions, et changer la société? All right, so this lady wishes to congratulate you, and then she speaks, about the film, which I'm going to skip because we don't have a lot of time. Basically, the question is, do you think that right now, nowadays, in the US, because you talked about the lack of compassion, official compassion, do you think that religion may have a role for people, in that situation, to be able to express themselves and to express, their feelings towards their loved ones? Do you think religion might be a solution or not? Yeah, me too. I think that there are. I think it's very easy to judge people from a particular region of the United States. Let's just, the South or Arkansas, certainly rural parts of the United States. I think anybody from a city would look at them and maybe have a judgment on their politics or their sort of way of thinking. And I think that because of that division, there's a lack of communication between the two sides, and I think there's a lot of misunderstanding. And so I think with this film we tried to, without sort of looking down on or politicizing, try to maybe bridge that understanding a little bit. Yeah, and I would say any religion or faith practice that promotes compassion, I think, is something that people probably need to reconnect with. And if they don't have those beliefs, I think just to care for your fellow man, I think, is what's important, regardless of whatever system you're in. Yeah. Le réalisateur nous dit que quelque part, et c'est un trait qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup de gens, c'est facile de juger les gens lorsqu'ils sont éloignés de nous, et aux États-Unis on se rend compte aussi de ça. Les gens du Sud, les gens qui sont par exemple dans l'Arkansas, qui est donc l'État américain dans lequel se passe ce film, et dans d'autres États comme ça, sont jugés par les personnes, on va dire, de la ville, les personnes des grandes métropoles qui généralement aux États-Unis se
trouve sur les côtés des États-Unis. Donc il y a une espèce de scission qui s'est faite petit à petit entre les gens des villes sur les côtés et les gens du reste du pays qui sont au milieu, et principalement au milieu et dans le sud. Bien sûr, je schématise, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un manque de communication flagrant entre ces deux communautés qui va au-delà, donc encore une fois selon le réalisateur, qui va au-delà de l'aspect religieux dont vous parlez, qui pour lui c'est vraiment une espèce de problème de classe, de distance, de beaucoup de choses, et qui fait que cette non-communication aboutit eh bien, à des problèmes graves et parfois tragiques. Et le producteur nous dit également que, en ce qui le concerne, il pense qu'effectivement la religion pourrait avoir un rôle positif pour résoudre ce genre de problème, ne serait-ce que par le fait que, a priori, quand on parle de religion, on parle aussi de compassion. La compassion fait partie de la religion chrétienne, etc., de la religion dominante aux États-Unis, et c'est quelque chose eh bien, que les gens perdent en cours de route, perdent de vue, et il faudrait que les gens puissent se reconnecter, puissent retrouver des valeurs d'attention, de porter attention à son prochain, d'où qu'il vienne, etc. Mais que ça, pour l'instant, ce serait formidable si ça marchait, mais c'est pas encore le cas. I have one last question. En 2021, au Capitole, est-ce qu'ils ont influencé votre production ou l'accent thématique du film? Est-ce que ça a eu un rôle dans le développement du film? How did the January 6, 2021 Capitol events influence the production? Did they influence the production? How, if so, or the thematic emphasis of the film? And that's going to be the last question. Yeah, I think the January Capitol riots were very much a part of what this movie was about. You know, this film took place 15 years ago, but what happened, I think, at the Capitol was sort of an extrapolation of that. And many of the people who participated in that Capitol riot, I don't know if anybody would remember, but there was a man that had like a giant fur hat that he wore with horns, and he was called the QAnon shaman. You know, if you dig into his story, it was very tragic, actually. He had mental health issues documented through his entire life. He lived with his mother. You know, and I think my reaction at first to that was to laugh. And, you know, but when you dig into the stories, you realize, well, there's an actual medical issue happening there. And so I think that same spirit sort of informed our film and how we tried to deal with these characters. Yeah, and something like January 6th, and like this crime, obviously we don't condone the actions of what they did. When people commit crimes, when they kill people, when they hurt people, when they break the law, there need to be consequences. I think that for us, we try to go, what makes people choose that path? What makes people go in that direction? And I think if we can start to get to the roots of those things, maybe we can begin to create solutions so that we don't end up that way again. Yeah. Je pense, nous dit le réalisateur, que les événements, donc le coup d'État américain de 2021, de janvier 2021, a participé d'une manière évidemment ou d'une autre au développement de cette histoire, au développement de ce film, parce que pour lui, nous dit-il, il revient à ce qu'il disait finalement tout à l'heure, tout ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était aussi une histoire de santé mentale, de personnes qui n'ont pas été accompagnées correctement, voire pas été accompagnées du tout, malgré leurs problèmes mentaux, parce qu'il nous rappelle par exemple, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, il y a une personne qui a été beaucoup mise en avant dans les photos, les vidéos de ces événements au Capitole. C'était cet homme qui était habillé de manière un peu ridicule, avec un chapeau qui était une tête de buffle, avec des cornes de buffle, et qu'on a vraiment vu partout, avec le visage peint, etc. Et lui, il a eu instinctivement la première réaction qu'on pourrait avoir tous en voyant ce genre de type comme ça dans une manifestation, c'est-à-dire qu'il a un peu rigolé, il s'est dit il est absolument ridicule, mais en fait, en grattant un petit peu, il s'est rendu compte qu'au-delà du ridicule, c'était surtout tragique, parce que cet homme est un homme qui avait manifestement, clairement, des problèmes psychologiques graves et lourds, et c'était quelqu'un qui vivait avec sa mère, malgré son âge, etc. C'était vraiment pas drôle du tout, et Nick rebondit là-dessus en disant que bien sûr, les gens
gens qui sont tellement désespérés qu'ils en viennent à prendre les armes, à casser, à briser des portes et à tuer des gens. C'est évidemment des choses qu'on ne peut absolument pas, derrière lesquelles on ne peut absolument pas se porter garant, en tout cas dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais quelque part, il faut essayer de comprendre que quand on fait des gestes comme ça, il y a des conséquences. Mais il dit que la solution se trouve sans aucun doute en essayant d'aller au fond, pas au fond, mais au début, à l'origine de ces problèmes-là. Qu'est-ce qui a créé ces situations-là? Qu'est-ce qui a créé ces problèmes-là? Et c'est là qu'il faut revenir pour essayer de changer les fondations de la société telle qu'elle est, pour qu'en tout cas l'avenir soit un petit peu différent. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'équipe du Film. Merci beaucoup. Thank you.